Dieu mes fardeaux. Qui n'a jamais eu de fardeau et qui, cet après-midi, n'a peut-être pas au moins un fardeau? D'ailleurs, on peut être un chrétien et avoir des fardeaux. C'est pas du tout pour ça qu'on n'est pas un véritable chrétien qui a la foi. Des gens qui pensent que les chrétiens, ce sont des gens qui auraient plus de difficultés. Non, nous avons encore des difficultés. Et nous aurions pu, la plupart d'entre nous, peut-être rester chez nous, faire autre chose, mais il nous a semblé excellent d'être dans ce lieu pour obéir à l'ordre de Jésus avec amour, parce qu'on ne le fait pas par servilité, pour proclamer encore sa grâce, déposer à ses pieds nos fardeaux pour qu'il puisse s'en occuper. La Bible nous dit ceci: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. On va lire dans un psaume. Vous aimez les psaumes, j'en suis persuadé. Peut-être quelqu'un ne connaît pas ce qu'est le livre des psaumes. Le livre des psaumes, c'est un recueil de poèmes qui étaient chantés, c'était des chants, voilà, inspirés par le Saint-Esprit. Il y a divers auteurs, mais ce qui est important, c'est qu'il y a des vérités. C'est pas simplement de la poésie, des mots bien placés, tout ça. Ça c'est bien, hein, c'est agréable. Hein. Je sais pas si vous aimez les poèmes. Il y a des beaux poèmes, c'est magnifique. Mais quand c'est Dieu qui parle, c'est encore supérieur. Hein. Voilà, le poème des poèmes ou le chant des chants. Hein, il y a un livre qui s'appelle comme ça, hein, dans l'Écriture. Le cantique des cantiques. Amen. Et ce cantique des cantiques nous parle de l'amour de Dieu d'une manière très vivante. On va lire le psaume 115. Psaume 115, et on va lire les 3 premiers versets. Et on lira les 2 derniers versets. Hein? Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas excellent, mais on ne peut pas tout commenter. Alors on va lire Psaume 115, verset 1er. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Amen. Et le verset 17 qui nous dit ceci: ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Amen. Alléluia. Alors pour les vrais chrétiens, louer l'Éternel, ça signifie quelque chose. Mais le psalmiste dira ceci, et j'espère que ça va être votre expérience, que vous allez pouvoir dire aujourd'hui, à cette heure, eh bien, nous bénirons, ou plutôt je bénirai Dieu, je bénirai l'Éternel dès maintenant. Parce qu'il va y avoir un changement pour vous, mais dès maintenant et à jamais. Amen. La véritable louange à Dieu, la véritable adoration à Dieu ne peut pas venir d'un cœur qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas sa bonté, qui ne connaît pas son amour. Et j'aimerais vous dire que je m'emploie de plus en plus, parce que je crois que c'est cela le message de l'Évangile, à annoncer Dieu, à annoncer Jésus-Christ son Fils, à annoncer la sainteté, la puissance et aussi la consolation du Saint-Esprit, parce qu'on sera toujours déçu des hommes, on sera toujours déçu d'une organisation, et c'est pas vers une organisation qu'il faut tendre la main, ce n'est pas vers un homme, mais c'est vers Dieu. Amen. Parce qu'il est le Tout-Puissant et il est capable de faire de grandes choses. Et ce psalmiste a tout compris, parce qu'il n'ira pas à nous la gloire. La gloire des hommes, elle est passagère. Ce sont des gloires remplies de vanité, remplies de souffrance. Les stars de la chanson, les stars du théâtre, du cinéma, les stars du sport, tout cela, ça
passe. Il y en a même qui connaissent des drames, comme ce pilote de Formule 1 qui, voilà, vient d'avoir un terrible accident. Il est entre la vie et la mort et c'est quelque chose de terrible. Et pourtant, quand ils sont en pleine forme, on les considère comme des idoles. Voilà, des références. Et pourtant, plus loin au verset 4, le psalmiste dira, leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes, mais elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, parce que finalement, ce ne sont pas des hommes et encore moins des statues, des représentations de je ne sais trop quoi qui peut nous apporter la solution. Ce n'est pas un homme pécheur, une femme pécheresse qui peut changer notre vie. Il n'y a que Dieu qui peut changer notre vie. Amen. Alors il nous est dit ceci au verset 3, notre Dieu est au ciel. Alléluia. Il fait tout ce qu'il veut. Ah, c'est intéressant comme ça, non? Bien sûr, il y a des gens qui vous disent « je fais ce que je veux ». Mais en fait, ils ne font pas ce qu'ils veulent. C'est une aberration. Oui, je fais ce que je veux parce que je fais différemment de mes parents. Voilà, ils m'ont dit de faire ça. Non, je fais ce que je veux. Je fais pas ce que tu veux que je fasse. Je ne suivrai pas tes conseils. Faut dire qu'il y a des bons parents et des mauvais parents. Il y a des parents qui donnent l'exemple, des parents qui ne donnent pas l'exemple. Et c'est pour ça qu'on peut être déstabilisé. Et puis personne n'est parfait, même si on a des bons parents, ils ne peuvent pas, dans leur éducation, être parfaits. Ils ne peuvent pas tout nous apporter. Alors vers qui se tournera-t-on? Eh bien, peut-être vers quelqu'un d'autre, un ami, un copain, une copine pour un jeune, peut-être un ami, peut-être un collègue de travail, peut-être malheureusement se tournera aussi, je dis malheureusement parce que c'est une illusion, on pense qu'avec un conjoint ça ira mieux, avec un compagnon, une compagne, alors on se dit on se marie pas, on ne sait plus où on en est. Je fais ce que je veux, je fume, je bois, je vais en boîte de nuit. Mais c'est pas dans la boîte de nuit que vous allez connaître la vie. C'est pas en fumant, c'est pas en vous droguant, c'est pas en vous dopant de médicaments. Il y a des gens qui veulent être musclés, qui veulent avoir de la force, alors ils se droguent, ils se détruisent la santé. D'autres disent, voilà, je vais me tatouer quelque chose là sur le corps, je suis libre, mais en fait ils sont esclaves. Vous voyez, toutes sortes de choses semblables. D'autres disent, je veux être puissant, donc je vais essayer de rentrer dans une société initiatique. Et puis peut-être, il y a certainement des forces dans l'univers qui peuvent m'aider, vous voyez. Et on va chercher au travers des sciences occultes. Il n'y a jamais eu autant d'occultisme dans notre société. On n'en parle pas beaucoup, mais les gens le pratiquent terriblement. Alors, il y a des milliards de livres qui sont vendus chaque année sur la magie, sur l'ésotérisme, sur l'astrologie. Et bientôt, dans quelques mois, vont sortir encore tous ces livres, soi-disant, qui prédisent l'avenir. Mais si on faisait revenir les gens leur disant, vous croyez qu'en 2013, ça s'est passé comme vous avez dit, en 2014? Vous avez remarqué qu'on ne fait jamais le bilan avec les astrologues. Mais avec Dieu, on peut faire un bilan. Amen. Et le bilan que je fais, en tout cas, pour ma part, c'est que Dieu a été fidèle. Amen. Voilà, fidèle. Voilà, et d'ailleurs le psalmiste dira, je te loue, je t'adore, je te donne gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. Dieu est patient avec nous. Amen. Pour certains individus, Dieu a patienté 10 ans, d'autres 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Même un homme, Dieu a patienté jusqu'à 99 ans, dites. Hein? Voilà. Et ensuite, il a été baptisé. Quelques semaines plus tard, il partait dans la patrie céleste. C'est pas formidable, ça? La bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Et Dieu fait ce qu'il veut, par contre. Mais alors, il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous décevoir. C'est, le psalmiste dit, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Mais vous allez dire, à juste titre, oui, mais moi, je suis sur la terre. Et mes problèmes, ils sont sur la terre. Là, on est dans l'Ancien Testament, et dans l'Ancien Testament, Dieu promet à l'humanité qu'il va envoyer quelqu'un de particulier. Quelqu'un qui va changer le drame du péché en une consolation, une délivrance, une guérison. Quelqu'un qui sera différent de tous les prophètes, qui sera plus grand que les prophètes, qui sera plus grand que tous les grands sacrificateurs, qui sera plus grand que les rois, qui sera plus grand que tous. Et il annonce
Dieu annonce par ses prophètes, par des hommes de Dieu, par des femmes de Dieu, ce qui va arriver. Et chacun recevra une partie du message biblique et une partie de ce message biblique finira par constituer l'Ancien Testament. Et à chaque livre correspond une facette de celui qui vient et qui est venu, amen, et qui s'appelle Jésus. Amen. Parce que Dieu avait dit aussi qu'il viendrait au milieu des siens. Amen. Et il est venu. Alléluia. Et il y a des gens qui ont toujours cru. Amen. Et j'espère que ce que je vais vous dire ce soir, cet après-midi, va rentrer dans un cœur disposé que Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Personne ne peut empêcher le Seigneur de faire quelque chose. C'est pas possible. Même quand on pense s'opposer à sa volonté s'accomplit. Il y a des gens qui ont dit, voilà, je vais m'opposer à Dieu. Je vais arrêter la parole de Dieu. Il y a même un roi qui, ayant entendu parler de la naissance du Messie de Jésus, s'est dit, je vais tuer le Messie. Mais Dieu avait dit qu'il naîtrait et qu'il régnerait. Et qu'il mourrait d'une manière bien particulière, qu'il ne mourrait pas enfant, mais qu'il mourrait adulte pour porter les péchés de son peuple. Et il y a des gens qui veulent changer les temps, les circonstances, et consciemment ou inconsciemment, parce que souvent c'est inconsciemment aussi, s'opposent à Dieu. Mais il y a des hommes, des femmes qui savent, parce qu'ils ont cru en la parole de Dieu, et aussi beaucoup l'ont expérimenté, que Dieu fait ce qu'il veut. Et que rien, ni la maladie, ni la mort, ni aucune situation ne peut résister au Fils de Dieu. Amen. Alors, je vous lis un texte qui est dans Matthieu chapitre 8. Il nous dit ceci, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Quelqu'un qui est persuadé que si Dieu veut quelque chose, il peut l'accomplir. Amen. Et que rien, ni personne, ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants, ni les jeunes, ni les sages de ce siècle, ni les philosophes, ni ceux qui aiment bien s'appeler des intellectuels, ni ceux qui revendiquent, ni telle ou telle classe de religion, rien ne peut empêcher le plan divin de s'accomplir pour chacun d'entre nous. Amen. Et c'est pour cela que je crois qu'il faut placer sa foi cet après-midi dans celui qui peut tout, et lorsqu'il a décidé quelque chose, personne ne peut s'opposer à sa volonté, à moins que nous refusions sa grâce. C'est ça qui est terrible. Parce que le désir de Dieu, c'est de nous sauver. Amen. Mais Dieu ne nous sauvera pas contre notre volonté. Il a un tel respect de notre individu qu'il nous laisse libres. Et cet après-midi, j'aimerais bien que vous puissiez réfléchir. Il y a quelque chose de très particulier en l'homme, à savoir que lorsqu'il l'a créé à l'image de Dieu. Et c'est pour ça qu'il l'a doté d'une volonté propre à choisir le bien ou le mal. Mais j'aimerais dire quand même que la volonté de Dieu à votre égard, on va le découvrir, c'est que vous soyez sauvés. Amen. En tout cas, revenons à ce lépreux. Parce que restons dans le domaine très pratique. Vous savez, je pourrais vous parler de l'élection du croyant, de la prédestination du croyant. Tout ça, c'est très intéressant. Il faut l'étudier parce que ça fait partie de la Bible. Mais surtout cet après-midi,
Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez être en contact avec ce Jésus de Nazareth, comme ce lépreux a été en contact avec Jésus de Nazareth. Amen. Jésus d'abord a fait une promesse toute simple, et c'est ça la puissance de l'évangile. Il nous a dit qu'il serait au milieu de nous à chaque fois qu'on se rassemblerait en son nom. Et cette réunion dans ce lieu, 9 rue Vancarion, ce n'est pas une réunion de chrétiens évangéliques simplement. Ce n'est pas une réunion religieuse, c'est une réunion. C'est un rassemblement au nom de Jésus. Nous voulons que ce soit Jésus qui soit glorifié, nous voulons que ce soit le Fils de Dieu qui soit glorifié. D'ailleurs, ça a été chanté et nous aimons ces cantiques qui parlent de l'autorité, de la gloire de notre Dieu et Père, de Jésus-Christ, de la puissance et de l'autorité du Saint-Esprit, parce que c'est cette rencontre avec Dieu personnelle et intime qu'il nous faut. On a voulu faire beaucoup, dans toutes les religions, on a voulu faire des religions de multitude. Vous avez remarqué ? On dit, toi, tu es né dans tel foyer, donc tu appartiens à telle religion. Tu es hindouiste, bouddhiste, tu es juif, tu es musulman, tu es chrétien. Mais tout cela, ça n'a aucune signification pour Dieu, parce qu'il faut, nous dit la Bible, que nous nous convertissions à Dieu. C'est une attitude personnelle. Et c'est pour cela que cet après-midi, ça s'adresse au moins à une personne, si ce n'est à plusieurs. Ne regarde ni à droite, ni à gauche, et ne dis pas si mon père se convertit, si ma mère se convertit, si ma sœur se convertit, alors je me convertirai. Si elle pouvait faire une expérience, peut-être que je pourrais en bénéficier. Non, viens auprès de Jésus. Tu ne le vois pas, mais lui te voit. Avec tes besoins immenses, avec tes interrogations, avec tes questions, avec ta souillure, avec ta lèpre, avec ton handicap. Ce qui était terrible, la lèpre, c'est qu'elle faisait de ces hommes, de ces femmes, des parias. C'est-à-dire des hommes qui étaient exclus de la société de leur temps. Et quoi de plus terrible, même si tous les hommes sont pécheurs, si toutes les femmes sont des pécheresses, de se sentir comme des parias. On peut avoir des copains, des copines, des amis, de la famille et se sentir seul. C'est terrible la solitude. On peut être au milieu d'une foule. Un chanteur a dit que les foules étaient sentimentales et la sentimentalité, faut s'en méfier. Et on se sent seul. Seul. Vous n'avez pas remarqué quand il y a des grands rassemblements parfois, si vous observez autour de vous, vous allez voir des gens, ils regardent et ils se sentent seuls. Allez vers ces gens-là. Allez vers ces gens-là. Vous en trouverez toujours, même dans un rassemblement familial ou à la fête. Il y a toujours quelqu'un qui est déçu, découragé, abattu, peut-être en pleine déprime parce qu'il a un souci, il a un problème, il a une difficulté. Et puis il se sent misérable. Cet homme qui est venu vers Jésus, c'était un lépreux. La lèpre, ça détruit tout. C'était l'exclusion. Et aujourd'hui, même, on peut être très intégré dans la société, avoir des diplômes ou ne pas en avoir. On peut avoir un travail ou ne pas en avoir. Mais on peut, semble-t-il, être très intégré dans la société, se sentir seul. Il y a des gens, ils sont reconnus comme étant des leaders, ils entraînent les autres dans une association sportive, dans parfois des associations artistiques. Ils sont là pour leur ville, ils sont là pour les amis, ils veulent rendre service. Il y a des gens, ils rendent service pour plein de choses. Et on dit ça, c'est quelqu'un, il a réussi, c'est extraordinaire, c'est super, il est gentil. Et puis un jour, on apprend qu'il a mis fin à ses jours. Ça, c'est des réalités. Et vous le savez. Et on se dit, mais pourquoi ? Parce qu'il n'était pas compris complètement de son entourage. Et finalement, ce lépreux, comment avait-il survécu ? Parce qu'à l'époque, comment pouvait-on survivre en étant un lépreux ? Puisqu'on était mis dehors de la société à cause c'était une zone de quarantaine en quelque sorte. Vous savez qu'aujourd'hui, on a un gros problème en Afrique qui risque d'aller partout dans le monde. Bien sûr, les gens vont dire, vous savez, ça a toujours existé. Mais je vous ferai remarquer comme que la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura des pestes. Et je crois qu'il faut qu'on fasse attention. Il y en a toujours eu, mais ça s'accélère. Avant, ça restait dans une portion du monde. Aujourd'hui, avec l'avion, les transports en commun, etc., c'est devenu mondial. Et on n'a pas toujours les solutions.
Dieu nous rappelle qu'on n'est pas la solution. Et merci Seigneur pour la science des hommes qui a parfois beaucoup apporté, qui a fait des prouesses. Mais Dieu nous montre toujours nos limites. Et ce lépreux, ou ces lépreux, eh bien, ils continuaient à survivre. Alors on leur apportait de la nourriture à distance. On leur apportait de quoi boire à distance. Parfois quelques vêtements à distance. Mais une fois qu'ils avaient pris la nourriture, il fallait s'éloigner. Ils étaient considérés comme impurs. Et finalement, sans Dieu, on est comme des parias. On est seul. Alors oui, on continue à vivre, mais à survivre. Et on prend cette nourriture, on prend cette subsistance. Alors parfois, il y a des nourritures qui peuvent un petit peu, pendant quelque temps, nous satisfaire, nous réjouir. Alors, on a peut-être acheté sa voiture, on a fait ceci, on a fait cela. Et puis pendant 24 heures, 8 jours, on est content. Et puis après, on dit, c'est pas ça. Non. Et puis on est tellement dans une société qui change que vous achetez quelque chose, au bout de 8 jours, on vous dit c'est déjà vieux. C'est fou ça, ça nous détruit même tout ça. Mais il faut dépasser tout ça. Il faut se dire que ce n'est pas les hommes qui nous apporteront la satisfaction. Ils diront, mais écoute, t'as qu'à t'éclater. Vous savez qu'on parle comme ça, hein, c'est pas un secret. Vas-y, profite, on n'a qu'une vie. Et vas-y, mais fais du sport au niveau de tes relations avec les hommes, les femmes. Mais profite de la vie. Un conjoint, 2 conjoints, partenaires, parce qu'on parle de partenaires maintenant. Vas-y, mais il n'y a pas de problème. Et là, on commence à rentrer dans une espèce de tour infernal, d'engrenage diabolique, parce que on finit par être déçu de l'autre, l'autre nous trompe, nous jalouse, nous abandonne, et on commence à mettre des plaies dans notre cœur, dans notre âme, on n'a plus confiance en personne, et on se dit de toute manière, moi, c'est moi, je vais vivre ma vie en égoïste, mais même en ayant cette philosophie-là, on est encore plus malheureux, parce qu'on n'est pas fait pour vivre tout seul. Alors on peut se réjouir, on peut dire tiens, si je pouvais tomber sur une bonne affaire, si je gagnais au loto, si ceci, si cela, mais c'est pas ça encore. Je reste un lépreux parce que je suis privé de la présence de Dieu. Mais cet homme a eu de l'audace. Amen. Vous savez que la foi, c'est une forme d'audace, mais pas d'audace de mépris ou de défi comme ça. Cet homme a un besoin. Il sait que Jésus est capable de guérir. Mais je vous ferai remarquer, parce que c'est très important, s'il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur, c'est que avant Jésus n'a pas purifié de lépreux. Il va être le premier lépreux. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, vous voyez, il faut toujours demander si Dieu veut nous bénir, nous guérir ou nous délivrer. Mais non, c'est pas ça. Cet homme ne savait pas encore. Et c'est pour ça qu'il vient avec beaucoup de respect, mais aussi avec l'audace de la foi en se disant, et pourquoi pas? Et pourquoi pas l'évangile? Et pourquoi pas ce qui me semble pourtant très spécial? Moi, j'en connais que l'évangile est spécial. Je suis en train de vous parler depuis déjà, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. On rentre dans une salle, dans un vieux quartier de Dijon. Bon, la salle est qu'on a, les gens, j'espère, sont sympathiques. On rentre, il y a quelqu'un qui fait chanter, il y a quelqu'un qui prie, il y a quelqu'un qui parle, et ça va changer ma vie, ça. Mais c'est pas parce qu'on a chanté, c'est pas parce qu'on a prié, pas parce qu'on parle, c'est parce qu'on s'adresse en chantant, en prêchant, en priant à quelqu'un qui est vivant, qui peut faire quelque chose. Mais pourquoi croirait-on toujours que c'est l'astrologie, que c'est le spiritisme, que c'est la méditation transcendantale, que c'est les jeux vidéo, que sont les jeux de rôle maintenant dans toutes sortes de domaines, ou toute la débauche sexuelle, et là il y en a, on peut y aller. Hein. Aujourd'hui on est en train même de dire c'est normal. Mais que de couples brisés, que de gens brisés qui pensent à la mort. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne te donne pas la mort. Il y a quelqu'un qui vit. Et tu peux vivre avec la paix de Dieu, avec la joie de Dieu. Parce que cet homme, lépreux, pour lui, il y a une mort programmée. Et il sait que s'il meurt, il va même être enterré par les lépreux. Il y a de grandes chances.
On va même pas s'occuper de son ensevelissement parce qu'il est lépreux. Alors il sera doublement impur parce qu'il a été touché par la lèpre et il va mourir. Alors impur, c'est une chose, mais doublement impur, alors là non. Vous savez, Dieu aurait pu nous dire, ils sont impurs, 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 ils se sont souillés, ils n'ont pas voulu de moi, qu'ils se débrouillent. Non! Mais tu fais ce que tu veux dans le ciel, mais lorsque tu viens sur la terre, tu fais de belles choses. Amen. Et le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et il y a peut-être une œuvre du diable dans tes raisonnements et te dit, mais voilà, c'est pas la peine, cet évangile, c'est un vieil évangile. Non, c'est l'évangile de la grâce, c'est l'évangile du salut. Et la Bible nous dit que cet homme dira, Seigneur. Il ne lui dit pas, tu es un sauveur, si tu peux faire quelque chose éventuellement pour moi, on verra. Non, si tu le veux, tu peux. Je sais que tu peux. Mais non, je m'en remets à ta volonté. Parce qu'est-ce que tu veux? Tu as bien voulu guérir déjà des hommes. Tu as bien voulu annoncer cette parole merveilleuse. Mais pour mon cas particulier, je suis un lépreux. C'est pire que tout dans la société israélite de cette époque. Jésus répond simplement, mais il touche aussi cet homme. Amen. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu parle, mais que Dieu veut nous toucher. Amen. On n'envisage pas un papa ou une maman qui ne ferait que parler à son enfant. Non? Il y a quelque chose d'instinctif chez un papa, une maman, un tonton, une tati, un grand-père, une grand-mère, même une arrière-grand-mère ou un arrière-grand-père. C'est que quand l'enfant est là, on lui parle, mais quelque part, on a envie de le prendre dans ses bras. Non? Mais c'est normal. Pour le câliner. Je ne dis pas que Dieu va nous câliner, au sens sentimental du terme, mais il va nous toucher de sa grâce. Amen. Parce que Jésus aurait pu simplement parler et cet homme aurait été guéri. Mais on ne touchait pas un lépreux. Parce que normalement, c'est le lépreux qui donne la lèpre. Mais là, il y a une telle gloire, une telle puissance en Christ. Il est fils de l'homme, il est le fils de Dieu. Et il va purifier le lépreux. Amen. Et oui, il va purifier le lépreux. Je le veux, dira Jésus, sois pur. Il fut aussitôt purifié de sa lèpre. Et Jésus va lui dire quelque chose. Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur. C'est-à-dire, pense au sacrifice qu'il faut accomplir pour la purification de ta lèpre. On est encore dans l'Ancien Testament, là. On est encore dans l'Ancienne Alliance. Jésus n'est pas encore mort. Et pour lui faire comprendre qu'il va y avoir quelque chose de plus grand, n'oublie pas, Dieu te purifie. Mais il y a une pédagogie à savoir qu'il va falloir que quelqu'un paye. Ce n'est pas le sacrifice que pouvait faire le lépreux avec des oiseaux, etc. Ça semble assez compliqué d'ailleurs dans le Lévitique, mais tout ça parle de l'œuvre de Christ, de sa mort et de sa résurrection. D'ailleurs, parce qu'on prenait 2 oiseaux, on en sacrifiait un et on trempait l'oiseau vivant dans le sang de l'autre et on le lâchait. Manifestement, c'est évidemment la mort de Jésus et aussi sa résurrection qui est là décrite, c'est évident. Et Jésus dit, va faire ce que Moïse a prescrit, entre parenthèses, en attendant que je fasse moi ce qui est dit de moi. Amen. Parce qu'il a fallu que Jésus meure à la croix du Calvaire. Amen. Il a fallu que Jésus, le Fils de Dieu, meure à la croix du Calvaire, non pas simplement pour purifier un lépreux, mais pour purifier tous les lépreux du monde qui sont atteints non pas de la lèpre, qui peut être une maladie de peau ou la fameuse maladie dont il est question aujourd'hui encore au XXIe siècle, mais d'une lèpre encore plus terrible qui s'appelle le péché. Christ est mort, nous dit l'Écriture, pour nos péchés. Il a été crucifié pour nos péchés. Amen. Lui qui était pur, il s'est rendu impur afin de faire de nous des gens purifiés. Et lui, le saint, il a accepté d'être souillé pour que nous soyons
purifiés, délivrés et que nous devenions de nouvelles créatures. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Aucune loi humaine, aucun régime, aucune méthode ne peut nous changer, mais lorsque nous invitons Jésus dans notre vie, alors son sang nous purifie de tout péché. Alléluia. Son huile de grâce vient dans notre vie aussi. Alléluia. Et il change notre vie. C'est un bouleversement. Alléluia. Combien d'hommes et de femmes sont venus dans des situations différentes, les uns parce qu'ils avaient perdu un être cher, les autres parce qu'ils étaient en dépression, les autres parce qu'ils étaient dans la drogue, les autres parce qu'ils étaient ignorants de l'amour de Jésus. Moi j'ai connu des gens, j'ai connu un jeune homme, il n'avait pas de problème particulier, vous voyez. Il était là dans une situation relativement confortable, mais bon, plus ou moins satisfait de sa vie. Il disait, oh, on continue. Et puis un jour, il a été pris en autostop. Il est tombé dans un guet-apens. Qu'est-ce que vous voulez? Il est tombé dans un guet-apens un peu particulier, puisque ce sont des pasteurs qui l'ont pris en autostop, vous voyez. Et puis là, il est allé écouter l'évangile avec ses pasteurs, puisqu'il y avait une réunion d'évangélisation, et il s'est converti. Voilà, il avait rien de particulier. Mais il cherchait sans savoir. Amen. C'est comme ça l'évangile. Amen. Alors qui que tu sois, quoi que tu aies fait, Seigneur veut que tu sois sauvé. D'ailleurs, Dieu dit ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que faut-il faire pour être sauvé? N'apportez pas d'argent, ça ne sert à rien. N'apportez pas vos souffrances, Christ les a portées à la croix. Si vous souffrez, il va vous délivrer. Ne cherchez pas à dire je vais faire beaucoup de bonnes œuvres pour peut-être envisager le salut. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, dit l'Écriture, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Que faut-il faire pour être sauvé? Croire au Seigneur Jésus. C'est-à-dire croire qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il t'entend et qu'il est capable de répondre à ta prière. Et Dieu, Jésus lui-même a annoncé que pour rentrer dans son royaume, pour rentrer dans sa grâce, il faut se repentir. C'est quoi la repentance? C'est pas d'aller voir un prêtre, hein? C'est de demander pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Et de se tourner vers lui en disant, Seigneur, je veux maintenant changer. Je veux abandonner l'alcool. Je veux abandonner la cigarette. Je veux abandonner la drogue. Je veux abandonner la violence. Je ne veux plus de jalousie dans ma vie. Je ne veux plus de querelles. Je ne veux plus tromper les miens. Je ne veux plus tromper mon conjoint. Je ne veux plus chercher dans les plaisirs de la vanité du monde la solution. C'est pas en allant dans les lieux de plaisir que vous allez vous faire plaisir. Mais c'est en étant dans la présence de Dieu. C'est pas du mysticisme. Personne. Moi, j'ai connu un frère qui il animait dans les boîtes de nuit, vous voyez. Mais sa vie, c'était une vie de misère. Et un jour, il a entendu parler de l'amour de Dieu. Amen. Et il s'est tourné vers Dieu. Et même Dieu l'a appelé à prêcher l'évangile. Amen. Voilà, il y a des gens qui sont des DJ, qui sont des gens, voilà, ils sont là dans la fête. Vous savez qu'il n'y a pas plus triste que quelqu'un qui fait la fête. Il n'y a pas plus triste. Si vous connaissiez tous les comiques dans leur vie personnelle, la plupart sont en dépression, en découragement, et ils essayent de surmonter. Mais Dieu nous procure la vraie joie. Amen. La paix de Dieu, la joie. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, vous faites partie. Quelle que soit la couleur de ta peau, aucune importance. Quelles que soient tes origines, quel que soit... Tu es instruit, c'est bien. Dieu veut que tu sois sauvé. Tu n'as pas pu aller à l'école ou tu étais peut-être pas excellent à l'école. Tant pis, Seigneur te prend. Alléluia. On t'a méprisé parce que tu étais plutôt, entre guillemets, manuel qu'intellectuel. Qu'importe, le Seigneur t'aime. D'abord, lui, il faisait du travail manuel, le Seigneur Jésus, il était charpentier, vous voyez. Mais il a su aussi répondre aux sages et aux intellectuels de son siècle. Et vous savez, Jésus, on ne peut pas le dépasser, hein. Les réponses qu'il donne.
parce qu'il a été fait pour nous sagesse. Alors si on est plutôt un télo, plutôt ceci, il répond à nos questions. Tu es jeune, tu dis j'ai l'avenir devant moi. Non, commence à donner ta vie à Jésus-Christ. Tu as 10 ans, 15 ans, 20 ans, donne ta vie à Jésus-Christ. Moi je ne regrette pas de l'avoir donné. Parce que non seulement j'ai évité certainement des naufrages par rapport à ma vie terrestre, mais surtout j'ai l'assurance de la vie éternelle. Amen. Il y a un homme qui un jour rencontré violemment Jésus-Christ. Il s'opposait à Christ, il n'était pas content, il n'aimait pas les chrétiens. Ça arrive, hein, ça. Hein. Il y a des gens, ils n'aiment pas les chrétiens. Mais plus tard, ça fait des bons chrétiens. Hein. Et il était parti, et il est parti de Jérusalem, et il a dit, je vais à Damas, et ces chrétiens, je vais leur régler leur compte. Mais sur le chemin de Damas, Jésus a apparu à Saul de Tarse et avec une lumière aveuglante, il est tombé à terre et là, il a dit « Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Et celui qui deviendra l'apôtre Paul dira ceci, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et Dieu va lui dire, tu vas aller là-bas et on te dira ce que tu dois faire. Vous savez, la meilleure des façons pour que votre vie soit transformée, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et le Seigneur te dit d'abord, demande pardon pour tes péchés. Demande-moi pardon, je vais pardonner tes péchés. Confesse ta misère, confesse ta nature pécheresse et donne-moi ta vie. Amen. On a de la difficulté de donner sa vie, hein. Aujourd'hui, on ne donne plus rien aux gens, non ? Avant, les gens avaient la naïveté pour beaucoup, lorsqu'ils se fiançaient, lorsqu'ils se mariaient, ils disaient, je te donne mon cœur quand même. Mais maintenant, on ne donne plus rien, ni le cœur, ni le porte-monnaie. Eh oui, mais si on pouvait couper les enfants en deux, le ferait. Ce qui est horrible. Mais Dieu ne veut pas la moitié de ton cœur, la moitié de ta vie, il veut tout. Mais quand Dieu prend tout, il donne tout aussi. Amen. Il n'y a aucun chrétien ici qui regrette d'avoir connu Jésus-Christ. Vous pouvez tous les interroger. Je ne vais pas leur dire de lever la main parce qu'après vous allez peut-être dire oui, mais vous les avez influencés. Non, rencontrez-les là-bas tout seuls et il n'y en a pas un. Vous savez la seule chose qu'ils vont vous dire, c'est que s'ils avaient su, s'ils avaient peut-être entendu parler de Jésus avant, ils auraient aimé donner leur cœur avant. Amen. Parce que la vie, elle était tellement transformée. Alors cet après-midi, on va prier. Si quelqu'un veut donner son cœur au Seigneur, Dieu veut qu'il soit sauvé. Amen. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Dieu n'est pas un tyran, c'est un Père rempli d'amour. Il a donné l'exemple en donnant ce qu'il avait de meilleur. Son Fils n'est pas resté sur la croix à souffrir pendant une éternité, mais il est ressuscité. Et Jésus veut vous accueillir dans ses bras de grâce et d'amour. Il suffit que vous vous tourniez vers lui. Alléluia. Et que vous puissiez dire, Seigneur, tu vois ces douleurs qui sont dans mon corps. J'aimerais que tu me guérisses. Alléluia. Même si tu es un chrétien, Jésus peut te guérir. Pourquoi il t'aurait guéri autrefois, toi qui as fait des expériences, il ne pourrait pas te guérir. Tu es en pleine dépression, et pourquoi tu ne serais pas guéri? Ne cherche pas à devenir meilleur par tes propres forces, tu vas t'épuiser. Là, tu vas tomber dans la dépression. Là, tu vas tomber dans la dépression. Il y a des gens qui sont dans la dépression en tant que chrétiens parce qu'ils veulent faire des efforts surhumains. Le philosophe Pascal a dit, celui qui veut faire l'homme fait la bête. Celui qui veut faire, l'ange fait la bête. Parce qu'on veut être comme ça. Non, mais laisse le Saint-Esprit venir dans ta vie. Alléluia. Et il va te donner des forces. C'est le cas de le dire surhumaine, en face du péché, de la mort, de la puissance du diable. Et tu goûteras à sa douce grâce. Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est aujourd'hui l'instant béni. C'est ça, je dirais, le chant de Dieu. Amen. Alléluia. Vous qui êtes là dans les soucis, les tracas, eh bien, on va prier, on va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, tu